Suite à divers contrôles, nous apprenons en 1987 la maladie de notre enfant Cédric, atteint de la myopathie du chêne. Je me suis aperçue d'une particularité un jour en cours de sport. Et donc j'ai demandé à Cédric ce qui se passait et il m'a dit qu'il avait un handicap. En fait, mon enseignante m'a expliqué qu'il fallait que je m'exprime devant les élèves pour expliquer ma maladie et leur expliquer voilà, pourquoi je tombais souvent et pourquoi j'étais différent des autres. On a décidé d'organiser une classe transplantée. J'en ai parlé aux parents de Cédric qui n'étaient pas très décidés à le laisser partir et j'ai posé mes conditions, c'était sans les parents. Ils ont finalement accepté, donc nous sommes partis une semaine et là Cédric a évolué comme les enfants de son âge, heureux, libre, indépendant, sans parents. Voilà, et je pense qu'il a découvert une forme de liberté. En décembre 2007, après 3 années d'études intensives et fatigantes et d'obtention de mon BTS, je me retrouve en fac d'économie. Et c'est à ce moment-là que je perds mes repères, je perds mes marques et décide d'arrêter mes études pour profiter de ma mère qui est malade. À ce moment-là, Cédric vivait sous le regard très bienveillant de notre mère, par amour et par protection. Elle était vigilante à tout ce qui pouvait se passer. Donc c'est vrai que soit Cédric était avec mes parents et les copains de mes parents, soit il venait avec moi et mes copains, mais c'est vrai qu'il n'avait pas encore construit son réseau et il n'en était pas là. Parce que maman était très vigilante, parce qu'il y avait déjà, je pense, une culpabilité importante du fait qu'elle lui a transmis ce gène malade. Après la mort de Véro, Cédric a eu comme un déclic. Il a choisi ses amis lui-même. Il a décidé de ses sorties, de toutes ses activités lui-même. Et période à laquelle une certaine insouciance me rattrape. Et chaque jour le jour révèle en moi un instinct de liberté. Et à ce moment-là, je peux et je veux choisir mes sorties et mes amis. J'ai connu la faiblesse de Cédric parce qu'il s'est mis à pleurer. Et après, j'ai reconnu la force de Cédric qu'il a toujours. C'est cette force de dire on va se battre, on va continuer à faire la même chose, toujours ce qu'on a fait. Je pense que ça a vraiment changé quelque chose dans sa vie parce qu'il s'est vraiment battu. Il a pris des tierces personnes pour l'aider au quotidien, tous les jours. Et nous, on a eu plus de liberté de bouger, de partir de la maison. Donc je pense que chacun a trouvé son indépendance. Ça permet à Cédric en fait de donner de la liberté à son père. Ce tatouage, j'ai décidé à une période de ma vie qui était difficile, c'était à l'hôpital. Et ce tatouage me représente super bien et ça me donne surtout de la force pour la suite et ça me permet de relativiser. Ça veut dire jamais lâcher, jamais abandonner. Donc ça me représente bien. Ça fait mal? Ça va, c'est supportable on va dire. Il y a quelques douleurs et ça va. Qu'est-ce que c'est pour toi la douleur? Ça fait un peu partie de ma vie, mais la douleur, enfin, ça fait partie de ma vie, c'est difficile, mais ça m'a fait grandir et c'est ce qui me fait beaucoup avancer dans la vie. Je sais saisir les bons moments quand ils sont là. Et comment tu te sens toi actuellement? Ça va? Bien, plutôt bien dans la vie, assez heureux, je fais des choses qui m'épanouissent vraiment quoi. Alors le foot, il y a le foot fauteuil, qui me plaît beaucoup. Il y a l'activité de ma sauce avec différents contenants qui m'apportent beaucoup, qui m'aident qui me permet de passer des messages et montrer que ce que je fais est pas si mal dans ma vie. Moi, je le trouve beaucoup plus heureux. Oui. Cédric, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le sourire et l'enthousiasme. C'est quelque chose d'extraordinaire, Cédric. Malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer et qu'il rencontre encore, c'est la pêche qu'il a et l'envie qu'il donne aux autres. Ouais, le plus grand souhait, c'est continuer dans les activités que je fais et pourquoi pas rencontrer l'amour, fonder une famille. Je me fixe aucune limite à la vie, tout en faisant en sorte de mon handicap, mais le handicap c'est juste
un petit truc dans la vie. Le reste, c'est moi, ma vie, mes sentiments, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un et fonder une famille plus tard. Ça m'arrive d'y penser et me dire que peut-être sans ce handicap, j'aurais pas été la personne que je suis à l'heure actuelle, et surtout, à l'heure actuelle, ma vie me convient et je suis heureux dans la vie. Est-ce que si j'avais pas eu cet handicap, j'aurais été quelqu'un d'heureux dans la vie? Je suis pas sûr. Pourquoi pas rencontrer quelqu'un et fonder une famille plus tard. Je me fixe aucune limite dans la vie. Je sais saisir les bons moments quand ils sont là.